c'est bon. Nous allons regarder dans le livre de Lévitique, chapitre 2. Lévitique 2. Verset 13. Lévitique 2, 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Prenez place et asseyez. Ozwe esika po bovandi. Je salue le monde entier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Napesi mokili mobima mbote na kombo na Yesu Kristo. Nous sommes venus aujourd'hui pour porter l'évangile. Toye lelo mpona komema sango malamu. Mais écoutez ce que nous voulons dire aujourd'hui ce matin. Yoka oyo tolingi koloba na ntongo na lelo. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont préoccupés de ce qui se passe dans le monde actuel. Bakristo mingi bazali komitumisama na oyo ezali koleka na mokili. Ils sont en train de se préoccuper vraiment parce qu'ils ne savent pas leur fin, comment il sera. E bato mingi bazali komitungisama po te bali koyeba te suka na bango ekozala ndenge nini. Mais aujourd'hui, je te ramène encore les paroles d'espoir. Lelo nayeli osusu maloba ya elikia. Parce qu'un croyant ne peut pas avoir peur dans les choses qui se passent dans le monde. Po te mokristo akoki kozala na kobanga te na makambo ezali koleka na Parce mokili. que notre Dieu est grand. Po te nzambe na biso azali monene. Celui qui confie à ce Dieu-là, Moto ayi kotia elikia na il ne nzambe. sera jamais confondu. Ye akoyokisa masoni te. Bon, ici nous avons vu Dieu parler à Moïse pour le dire Awa tomoni nzambe ayi koloba na Mose mpona koloba na ye. qu'il doit dire aux enfants d'Israël, au Aaron, comment il doit faire donner, offrir les offrandes devant Dieu. E alobi na bango lolenge nini bakoki kopesa libonza liboso na Yawe. Prêtez attention de cet verset, c'est très très important. E tsama to awa na verset oyo ezali motuya vraiment. Parce que si tu comprends très bien ce verset, Soko sosoli malamu verset oyo. tu vas comprendre aussi notre prédication. Oko sosola pe matea na biso. Ici, il s'agit des offrandes. Awa ezali mpona makabo. Quelles étaient les offrandes? Nini oyo makabo? C'était des animaux. Ezalaki banyama. Il a dit, Alobi. tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Osengeli kotia mungwa na biloko nyonso ya bilanga oyo olingi kopesa Yawe. Offrande. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Bokoki kozangisa kotia yango te pamba te mungu ezali kolakisa boyokani na nzambe. Yes. Donc le sel c'était signe d'alliance de ton Dieu. E mungwa ezali alliance ya nzambe. Sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Na makabo na yo nyonso esengeli otia mungwa. Pourquoi? Du sel. Pona nini mungwa? Pourquoi tu dois mettre? Ça c'est une obligation, c'est une alliance que Dieu avait fait. Oyo ezali motindo esengeli otia mungwa. Et alors, nous allons aller voir quelque chose dans le livre de Matthieu, Tokomoni eloko moko na mokanda Matayo, au chapitre 5, Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5 à 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus avait dit ici, vous êtes du sel. Koleso alobi awa bozali ba mungwa. Mais la offrande doit être assaisonnée avec du sel. Kuna likabo esengeli batie yango mungwa. Mais vous, vous êtes du sel. Kasi bino bozali ba mungwa. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi le rendra-tu? Hein? Continue. Quoi le rendra-t-on? Oui, ne sert plus qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Soki mungwa ebungisi elengi, ndenge nini bakoki kozongisa elengi na yango. Donc les offrandes, là nous avons compris maintenant, ce n'est pas été des offrandes normales, c'était l'homme, il doit être comme l'offrande
awa tomoni makabo ezali makabo te ezali moto nde esengeli aza lokola likabo. Dieu, Moïse annonçait. Et Mose alobaki, mais Christ a ramené la révélation de ce que Moïse avait annoncé. et nkolo Yesu amemi emoniselo na oyo Mose alobaki. Prenez l'exemple des offrandes qui doivent être saisonnées avec du sel. Ezwandakisa ya makabo oyo esengeli etia mamungwa. Mais ici nous avons compris, ces offrandes-là, c'était l'image d'un chrétien comme il doit être devant Dieu. Awa tomoni makabo wana ezali elilingi ya mokristo lolenga koki kozala liboso na Nzambe. Regardez par exemple, Talandakisa apôtre Paul nous dira dans les livres de Romains. Toma Paul ayi kolobela biso na mokanda ba Roma. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, nous avons vu apôtre Paul, maintenant il s'adresse aux humains. Awa tomoni Toma Paul ayi kolobela na bato. Je vous exhorte donc, frères, Nazali kolendisa bino bandeko par les compassions de Dieu, na mawa mingi penza ya Nzambe, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, bopesa banzoto na bino lokola likabo na bomoi, sainte, santu, agréable à Dieu, liboso malamu epai na Nzambe. ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Yango ekozala na ngambo na bino mayanga ni moko ya malamu. Maintenant, au lieu de parler d'offrandes dans l'Ancien Testament, Pona kolobela makabo na buku na kala, mais maintenant on parle maintenant aux hommes. siko bayi kolobela bato. Ces hommes-là Bato wana qui sont les sels du monde. o bazali ba mungu ya Ces mokili. hommes-là Bato wana qui sont les sacrifices de Dieu. o bazali mabonza ya Et toi, Nzambe. tu es sacrifice de Dieu. Yo zali mbeka ya Donc, le Nzambe. sacrifice, quelque chose qui est mort. Eni kolobela loko moko ekufi. Quand tu veux donner, tu prétends donner sacrifice à Dieu, Tango zali kokanisa kopesa likabo epai na tu Nzambe. dois tuer l'animal là pour donner le sacrifice. Esengeli oboma nyama wana mpona kopesa Ce que mbeka. voulait dire, Oyo elingi koloba, si nous sommes des croyants, soki biso tozali si nous bakristo, sommes des sacrifices, soki tozali donc bambeka, notre nature terrestre lolenge na biso ya mokili doit mourir à si-même. esengeli ekufa. On doit mourir même. Esengeli Je ekufa ne sais pas si j'ai bien dit. Doit mourir assis, Ici même. hein? Ici même. Ici même. Non. Ekufa pene na ya momo. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, je vais m'expliquer. nalingi kotalisa Si boye, nous voulons, si nous sommes des chrétiens, soki toyebi bakristo ce qui est notre nature quotidienne, oyo ezali lolenge na biso, parce que nous sommes nés selon la nature du monde. tobotami lolenge ya ngoto na mokili. C'est pour cela apôtre Jean nous a écrit Yango toma yohana akomeli biso ceux qui vont entrer au ciel, les enfants de Dieu, oyo bakokota na likolo bana na ceux qui Nzambe, ne sont pas nés selon la chair, oyo babotami na nzoto te ni de la volonté de l'homme. to na mokano na moto. Donc si on regarde la volonté de l'homme, Soki totali mokano na nous moto, avons vu il y a tout cet ensemble de convoitises. tomoni lolenge ezali baposa ya bomoto. Nous voyons beaucoup de choses qui sont humaines, leurs réflexions, leur nature, leur façon de penser. Tomoni makambo nyonso ezali ya bomoto lolenge ya kokanisa na bango makambo nyonso. Maintenant, pour venir à Dieu, Kasi mpona koya epai na tu Nzambe, dois rejeter toute cette intelligence-là. esengeli obwaka boyele wana nyonso. Tu dois être renouvelé dans ta conscience, dans ta façon de penser. Esengeli o renouveler lolenge na oyo ya kokanisa. Regardez bien, nous avons lu ici, Tala malamu totangaki dans awa les livres de Romains, na au mokanda ba chapitre Rome 12, 12. Si vous regardez au verset 2, na verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, bolanda bizaleli ya bato ya mokili oyo te, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, kasi botikela Nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, po bobongwana bokoma bato ya sika, ce qui est bon,
agréable et parfait. Boye bokoki koyeba makambo ya Nzambe alingaka makambo oyo ezali malamu oyo esepelisaka ye. Apôtre Paul ici, Thomas Paul awa il nous montre que vous êtes des sacrifices. atalisi biso ete tozali bambeka. Offrir votre corps, pas votre âme, pas votre esprit, mais votre corps. Kopesa mbeka na nzoto na yo na molimo te na motema te kasi nzoto na yo. Parce que Satan, il travaille surtout dans cet corps. Po ete Satan asalaka na nzoto oyo. Satan, il détruit le corps. Po ete Satan abebisaka nzoto. Mais c'est une fois que votre corps, il est devenu sacrifice. Tango nzoto na bino ekomi mbeka. Ça veut dire quelque chose qui ne vit plus. Eloko moko ezali susu na kovivre te. Aucun pouvoir du mal, il y aura pouvoir sur toi. E bokonzi moko te ya mabe ekozala na bokonzi likolo na yo. Même les sorciers, ata bandoki, même les magiciens, ata bato na soloka, même les vaccins là, des vaccins, je ne sais pas, Pfizer et je ne sais pas quoi. Il n'y aura pas de pouvoir sur toi. ata ba vaccin o ba ikopesa ekozala na bokonzi te likolo na yo. Parce que le corps ne vit plus. Po ete nzoto eza na bomoi te. Le corps, il est mort. Nzoto ekufi. C'est pour cela l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de... Je crois... il a dit ceci. Notre vie, il est caché avec Christ. Yango toma Paul ekoloba ete bomoi na biso ebombami epai na nkolo Yesu. Si vous êtes mort dans cet corps, soki yo okufi na nzoto oyo, votre vie, bomoi na yo, il est caché en Christ. ebombami epai na nkolo Yesu. La vie là qui est cachée avec Christ, c'est la vie de Dieu. Bomoi oyo ebombami epai na nkolo Yesu ezali bomoi ya Nzambe. Si tu ne crois pas, soki oyo kondima te, donc tu es en dehors de la volonté de Dieu. ozali libanda ya mokano na Nzambe. Maintenant, écoutez ce que le ciel fait. E yoka siko o Mungu esalaka. Si quelqu'un il a reçu Jésus dans sa vie, soki moto moko ayambi nkolo Yesu na bomoi na si ye, sa vie il est transformé, soki bomoi na ye si ebongwani, il marche selon la volonté de Dieu, soki ali kotambola na mokano na il est Nzambe, devenu saint sur la terre. akomi Mungu awa na Il mokili, est devenu sacrifice devant Dieu. akomi mbeka liboso na Sur Nzambe. la terre, il est saint. E awa na mokili azali Mungu. Selon la volonté de Dieu, il est devenu sacrifice. E na mokano na Nzambe akomi mbeka. Ça veut dire qu'il ne vit plus. Ye azali susu na Ce n'est kovivre. pas lui qui vit, Ezali ye te c'est kovivre, Christ qui vit en lui. kasi nkolo Yesu kovivre kasi na Avant, ye. je donne ce que je voulais donner. Je vais aller chercher cet verset, je crois, dans le livre de Colossiens. Je vais voir au chapitre 3 rapidement. Colossiens 3. Nous allons commencer au verset 1. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Bososoli. Regarde, ici, l'apôtre Paul, il parle de la résurrection. Tala awa Thomas Paul ayi koloba Paul alise kwa. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Soki bosekwe elongo na nkolo Yesu, ça veut dire dans d'autres termes, vous étiez déjà mort. na lolenge mosusu esi bokufaki, C'est pour cela là, vous êtes sacrifice. yango awa bokomi mbeka. Vous étiez déjà mort. Bosi bokufaki, Donc la vie du monde, il est disparu dans votre vie naturelle. e bomoi ya mokili oyo ebongi na lolenge ya bomoi na Il a bino. dit maintenant, comme cette vie-là, la vie du monde, il est déjà mort. Oh, il est disparu dans votre vie. Lolenge bomoi ya mokili oyo ebongi na bomoi na bino, Ce que vous devez faire, oyo esengeli na bino bosala, chercher les choses d'en haut. boluka makambo ya likolo, Pas ce qui est sur la terre. oyo ya mokili oyo te. Cherchez la chose d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
boluka biloko ya likolo oyo nkolo Yesu avandi na loboko ya mobali ya Si aujourd'hui c'est jour de culte, toi tu viens pas prier, ça tu cherches pas les choses d'en haut, tu cherches les choses de la soki terre. lelo mokolo ya mayanga niwe kobondela te ozali koluka biloko ya mokili te kasi ya mokili oyo. Si tu sais pas faire du bien en Christ, toi tu cherches pas les choses d'en haut, tu cherches des choses qui sont sur la terre. Soko yebi kosala bolamu te pona nkolo Yesu oyo koluka biloko ya likolo te kasi kosala. Et la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Bibelo bibotsaka makanisi na bino na makambo ya likolo kasi na oyo ezali awa na sete. Affection. Botsaka baposa na bino. Donc l'affection que nous devons avoir, Et baposa oyo sengeli tozala na yango. c'est affection de prêcher l'évangile, de parler de Christ, de faire la volonté de Dieu, aider ceux qui sont dans les difficultés, visiter les orphelins, faire du bien à tous. C'est ça la volonté de Dieu. Oyo ezali mokano na Nzambe sengeli tosala totala bato bali kobela kotala bato na pasi kosala oyo ezali mokano na Nzambe. Prêcher l'évangile, Te sango malamu. c'est l'affection que tu dois avoir, même quand tu reçois les gens chez toi. Quand tu reçois les gens, d'abord, première chose, tu dois prier. Ata oyambi bato epai na yo loka liboso sengeli na yo kobondela. Après la prière, Sima ya kobondela vous prenez la Bible, ozwi Biblia. vous commencez à méditer. Ozwi Biblia obandi Parler du kotanga. Seigneur. Lobela pona nkolo. Mais toi, quelle est ton affection quand tu reçois les gens chez toi? Yo baposa na yo ezalaka nini ntango oyi koyamba bato epai na yo. Si tu es seul, Soki ozali yo moko c'est pour donner le goût. ezali mpona kopesa posa Donc c'est du goût que tu dois donner. posa oyo esengeli yo Pour kopesa donner les gens le goût d'écouter la parole de Dieu, de venir à Christ. mpona kopesa bato posa ya koya epai na Parce nkolo que Yesu. celui qui est le sel de la vie, celui qui a reçu cette, il est devenu sel. moto oyo ayambi nkolo Yesu akomi mungwa. Il est venu, si il est devenu réellement sel, Soki akomi mpenza mungwa aucune malédiction il y aura le pouvoir sur vous. bilakeli mabe moko te kozala na bokonzi Mais likolo na comment ye. tu dois bénir celui qui Dieu a béni? Okoki kopambola moto ndenge nini Nzambe apamboli. Comment tu peux maudire? lolenge nini okoki kolakela mabe moto Nzambe apamboli. Vous savez, un jour il y avait un prophète, faux prophète qui s'appelle Balaam. boyebi mokolo moko mosakoli moko ya mabe kombo Balame. Il était là pour aller maudire les enfants d'Israël. Écoutez-vous que vous avez peur de corona, écoutez la parole. akendaki wana mpona kolakela bana Israël mabe yoka yo moto oyi kobanga coronavirus. Le coronavirus était fabriqué dans le monde des ténèbres. maladi oyo coronavirus esalami na mokili ya molili. Ils sont d'abord des magiciens. Bazali bato na soloka. Ils ne sont pas des gens normaux comme vous êtes moi, toi et moi. Non, ils sont des gens anormaux. Bazali bato lokola ngai na yo te bazali bato ya soloka. Ils sont des démons mais déguisés dans cette corps. Bazali ba démonia kasi balati banzoto. Leur programme est d'éliminer les êtres humains sur la terre. Mosala na bango ba bungisa bato awa na mokili. Comme Dieu avait dit dans le jardin d'Éden, lolenge kolo so lobaki na ngana deni. Il a dit au serpent, tu mangeras les poussières tous les jours de ta vie. Alobete okolia mputulu mikolo nyonso ya bomoi na yo. Donc le serpent là, sa descendance, nyoka wana ekitendelo na ye. Donc il doit créer les moyens pour détruire les humains. Ils sont dans tous les domaines, même dans les domaines politiques, dans le commerce, ils sont là. Pendant que vous les voyez des jours comme ça, ils sont des patrons. Mais la nuit, ils sont des magiciens, ils sont des sorciers. Il fait les plans pour détruire les humains. Mais toi, tu dois être seul. Pour être seul, tu dois être sacrifice. Et c'est pour cela que Dieu avait dit à Moïse, tu dois saisonner tous les sacrifices avec le sel. Sel, c'est une protection. Sel, c'est quelque chose. Si tu as le sel, tu es protégé par Dieu lui-même. C'est pour ça que je dis, vous êtes le sel du monde. Bon, nous allons voir qu'est-ce que un sel a fait dans le temps, dans l'Ancien Testament. Si nous allons partir d'abord dans les livres de Josué,
Nous allons voir que Josué avait maudit la ville de Jéricho. Chapitre 6, Josué 6. Je suis juste au verset 26. Josué 6, 26. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc ici, prophète de Dieu qui était Josué avait maudit la ville. Il a maudit la ville de Jéricho. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, première ville, avant de commencer à posséder le pays de la promesse, les premières villes étaient Jéricho. C'était une ville qui était tout entière cerclée, construite, bien construite. Et quand les enfants d'Israël chantaient, louaient Dieu, cette ville avait tombé. Et Jéricho avait été tombé, mais Josué avait dit: maudit soit devant l'Éternel homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Jéricho en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il se posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc on a vu que la ville de Jéricho était maudite, même tout ce qui était dans cette ville était maudit. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après des années. Je suis dans le livre des rois. Au chapitre 2. Nous allons commencer vers le verset 19 et jusqu'à verset 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et il dit: ainsi parle l'Éternel, j'assaisinis les eaux, il n'en proviendra plus ni des morts ni des stérilités. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Cette ville, c'était la ville de Jéricho. La ville était bonne, mais était stérile. Les eaux n'étaient pas bonnes pour boire. Il y avait du poison dans les eaux. Comme Josué avait déclaré. Comme Josué avait maudit la ville. Mais là, ça continuait jusqu'au temps d'Élisée. Mais quand Élisée il était venu dans les villes pour séjourner, pour vivre là dans cette ville, écoutez, celui qui prêche la parole de Dieu, écoute. Alors là, si vous avez compris ce mystère, Élisée marchait avec Élie. Dieu avait enlevé Élie. Alors Élisée, il avançait jusqu'à cette ville de Jéricho. Voici, les jours de la ville est bon, comme les voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ville na biso ezali malamu pona kofanda kasi mai na yango ezali mabe pe mabele na biso ebotaka te. Donc les habitants se plaignaient à cause des villes. Et bavandi ya mboka bazali ko loba pona mboka. Il dit à Élisée:
Oh, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Même vous habitez dans une ville qui est maudite. Même vous habitez dans un endroit où la bénédiction ne se trouve pas là. Mais s'il y a un serviteur de Dieu dans cette ville, donc la ville sera bénie. Dieu avait dit à Abraham, toute place, oh il a dit à Moïse, toute place où foulera vos pieds, je vous le donne. Un enfant de Dieu, oh un serviteur de Dieu, il porte la bénédiction partout où il passe. Même dans les villes là, il y a des sorciers, il y a des magiciens, mais quand il y a un serviteur de Dieu, la ville sera bénie. Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf. Il mettrait du sel. Ils le lui apportèrent. Élisée a dit, donc les hommes, un homme pour servir Dieu, il doit être nettoyé. Lavé. Ça c'est l'image d'un plat neuf. Quand nous recevons Christ, nous sommes les nouvelles créatures de Dieu. Et dans cette plat, il doit avoir le sel. Et quand il a pris le sel, il est parti où? Dans les sources des eaux. Cette ville qui a été maudite, cette ville qui a été stérile, qui ne portait pas de bons fruits, pendant que Élisée a pris le sel dans le plat neuf, il est parti dans les sources des eaux, il a jeté du sel partout. Et les eaux s'étaient purifiées. La ville était bénie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de Dieu. Voilà l'image de sel. Il donne harmonie. Même la nourriture, ce n'est pas bonne. Mais si vous mettez le sel, la nourriture prendra le bon sens pour le manger. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah, nous devons comprendre la raison du sel. Le sel, ils sont des vrais chrétiens. Maintenant, nous allons revenir là où Jésus-Christ avait dit. Vous avez bien saisi ce que je dis? Bon, nous allons remarquer ce que le Seigneur avait dit. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 13. Matthieu 13. Non, chapitre 5, verset 13. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Donc vous devez être sel. Oh, vous êtes des sel. Donc si vous êtes des sel, vous devez garder cette saveur de sel. Parce que pendant que vous êtes des enfants de Dieu, c'est vous allez donner le bon sens, de bon sens sur le monde tout entier. Ça veut dire, même s'il y a des choses qui étaient mauvaises, à cause du sel, ça va être purifié. Même si dans le pays où vous étiez, il y a des gens qui sont mauvais,
toi, comme seul du monde, tu vas donner le bon sens aux gens pour bien vivre. Atala mboka oyo zali soki bato bazali mabe yo lokolo zali mungu esengeli opesa lolenge ya malamu mpona ko. Si on parle du sel ici, ça veut dire on voit la différence à ceux qui servent Dieu et à ceux qui ne servent pas Dieu. Soki bayi kolobela mungu awa to komona bokeseni na ba obayi kosalela nzambe na ba obayi kosalela nzambe te. Même pendant que vous discutez avec les gens, ça peut se voir que celui-là, il est vraiment le sel du monde. Atatango yeko sona bato bakomona ete moto oyo azali mungu na kati na mokili. Nous allons voir, je vais finir dans le livre de Colossiens chapitre 4, je crois verset 6. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce Commencez au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de assaisonner de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Vous voyez maintenant ici l'apôtre Paul parle du sel. Avoir des manières de parler avec les gens. Ce n'est pas toutes les choses qui viennent dans ta tête, tu dois parler. Chacun de vous, soyez rapide à écouter. Là, en parler. Là, à se mettre en colère. Parce que la colère des hommes n'opère pas la justice de Dieu. Même vos paroles soient toujours accompagnées de grâce assaisonnées du sel. Parce que vous êtes sacrifice. Tout sacrifice doit être assaisonné avec du sel. Si toi tu es sacrifice, si tes paroles ne sont pas été assaisonnées, donc tu nous mens. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que comme nous sommes des enfants de Dieu, notre abondance il doit témoigner notre nature. L'abondance du cœur. Si tu as la parole de Dieu, pendant que tu vas ouvrir ta bouche pour prêcher, nous allons voir l'abondance de la grâce de Dieu. En tout cas, je voulais finir là, mais je donne quand même cette verset-là. Au chapitre 12 du livre de Matthieu, je monte vers verset 34 jusqu'à verset 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ici, nous avons vu une race. Mais pendant que nous vivons sur la terre, comment nous devons savoir celui quelle race l'est? Il y a des gens qui vivent avec des suspicions. Leur vie, c'est suspicion. Ce n'est pas bon. Vous commencez à suspecter. Quand tu commences à suspecter quelque chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, toi, tu dois entendre. Tu oses là. S'il y a quelque chose de mauvais, la Bible déclare qu'il n'y a rien qui s'est caché qui ne doit pas être révélé. Ce que se dit même ténèbres, tu le diras au-dessus de toi de la maison. Même ce que les gens font, ce que vous ne savez pas. Attends-toi le temps de Dieu, ça veut se dire au toi. Mais ça ne sert à rien de commencer à suspecter le mal à quelqu'un. Ah, je crois que lui il a fait ça. Parce que ici Jésus a dit ceci. Il s'adressait à cette race
que Dieu avait maudit dans l'Ancien Testament. azali koyebisa race oyo nzambe alakaki mabe na buku na kala. Cette race qui était maudite, race oyo balakelaki mabe, Dieu a dit ceci: nzambe alobi boye, race de vipères, bozali banyoka. comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes? Ndenge nini bokoki koloba makambo ya malonga lolenge bino bozali? Donc quelqu'un qui est méchant, moto ya mabe, quand il ouvre sa bouche pour parler, ntango ali kofongola monoko na ye mpo na koloba, il va parler de la méchanceté. akoloba kaka oyo ezali mabe. Amen. Amen. Il a dit: alobi, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants que vous êtes? lolenge ni bokoki koloba makambo ya malamu bino bato mabe. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Pamba te na oyo eutaka na motema nde ebimaka na monoko. Quand tu voulais comprendre quelqu'un, s'il est bien ou s'il est mauvais, ça sert à rien de le suspecter. Tu dois attendre seulement ce qu'il dit. E kokanisa te oyo azali malamu to azali mabe, zela kaka oyo ya koloba. Quand il va dire, tu dois connaître, lui là il est méchant. okoyeba ete moto Lui là il est moto mabe. hypocrite. Azali moto Parce oyo que dans sa akokaka. abondance, ce qu'il dit, ce n'est pas juste. Na kati na motema na ye azali kobimisa ezali malamu te. Pourquoi? L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Po ete moto malamu abombaka makambo malamu na esika na Et abombaka. l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. E moto mabe abimisaka makambo mabe esika ye abombaka. Je vous l'ai dit au jour du jugement. Maintenant, regardez ce qui va se passer au jour du jugement. E tala malamu sikoyo koleka na mokolo ya kosambisama. Je vous l'ai dit au jour du jugement. Nalobi na bino na mokolo ya kokata Les makambo. hommes rendraient compte de toutes paroles vaines qui ont proférées. E bato bakorendre compte na makambo nyonso ya mabe oyo bango balobaki. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Maloba na yo nde moto ekolongisa yo to ekokweyisa yo. Écoutez, Yoka ici malamu. il parle de la parole. Ah ba ekoloba pona maloba. Il y a des gens, ils disent que moi je fais pas ça, moi je vole pas, moi je fais pas l'adultère. Mais dans ta bouche, il y a des mauvaises paroles contre les autres. Bato mingi balobaka nga nasalaka boite ngai kosala boite kasi na monoko na ozoli koloba mabe pona bato. Et chaque fois quand tu uses de mauvaises paroles, sachez-le, tu seras jugé à cause de cela. Tango nyonso ozoli koloba mabe na monoko na oyeba ete kosambisama pona Il y a yango. des gens qui se font qui disent des lives dans le Facebook et je ne sais pas. Il fait des lives pour dire des conversations qu'il voit dans ce monde. Bato mingi bazali koleka na nzela bilili pona koloba makambo kuna. Ils disent des choses. Bayi koloba makambo kuna. Ils disent des discours des gens. Oh, une histoire, il va passer aux médias pour le dire. Bayi koloba makambo na bato akoleka na bilili pona koloba yango. Sachez que un bon, si tu es seul, Yeba yango malamu soki ozali mungwa. donc tes paroles doivent être assaisonnées. Maloba na yo esengeli ebongisama malamu. Si tu es seul, ça veut dire que tu es d'abord sacrifice. Et soki ozali mungwa yeba ete ozali mbeka. Si tu es sacrifice, ça veut dire la nature de cet corps ne vit plus. Soki ozali mbeka lolenge ya nzoto oyo ekovivre lisusu Les te. choses du monde, ça t'intéresse plus. Makambo ya mokili oyo ekotala yo kutu Et te. quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, tu vas dire de bonnes choses. Ntango kofongola monoko na yo mpona koloba makambo ya Si malamu. tu prêches l'évangile, Soki oyi koteya sango qui malamu. sera contre toi? Nani akotelemela yo? Mais quand tu parles des histoires des gens, Et soki oyi koloba makambo ya bato. tu rentres dans les histoires des gens, Oyi kokota na makambo ya bato. sachez-le que tu seras jugé à cause de tes paroles. Yeba yango tokosambisama mpona maloba na yo. La Bible dit, Ibe kobala je vous l'ai dit, c'est un impératif. naye kolobela bino ezali mitindo. Au jour du jugement, Na mokolo ya les kosambisama hommes rendront compte de toute parole vaine bato qui bakorendre aura compte préféré. na makambo nyonso ya mabe oyo bango bazalaki koloba. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Na maloba na yo nde moto ekolongisa yo yo to ekokweyisa yo. Un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Mwana nzambe alobaka mingi te. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ebibe elobi ete monoko elobaka mingi ezangaka kosumuka Un te. enfant de Dieu est celui qui exalte les autres et qui prêche la parole de Dieu. E mwana nzambe azali moto aye koteya baninga mosusu. Son corps
il est sacrifice. nzoto na ye ezali Oh, mbeka son corps, il est devenu sacrifice. to nzoto na ye ekomi mbeka Une fois que le corps est devenu sacrifice, ntango nzoto na ye ekomi mbeka et cet corps, il est aussi assaisonné. e nzoto oyo esengeli mpe etiama Où il y a un assaisonnement, on ne peut pas avoir une malédiction. e to assaisonnement oyo ekoki kozwa elakeli mabe te On ne peut pas avoir. tokoki komona elakeli mabe te Même si la malédiction est là, e soki elakeli mabe ezali wana même dans cette nation, ou dans ce pays, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de magiciens. Une fois qu'il y a un homme de Dieu, le pouvoir de sorcellerie, il n'y aura pas le pouvoir. ata na mboka wana ezali na bato mabe soki moto na nzambe azali wana elakeli mabe ekozala na bokonzi moko C'est te ça la véritable différence que Dieu nous a fait. yango bokeseni oyo nzambe asali Parce biso que nous sommes le sel du monde. tozali mungwa na mokili Nous donner le goût. Même la nourriture, on ne peut pas le manger. Mais quand on met le sel, en tout cas, ça va être bon pour manger. tokoki kopesa elengi ata biloko wana ezali na elengi ya kolia te kasi so batie mungu ekopesa posa ya Si tu kolia rentres dans une famille, soki okoti na libota moko si une famille était mauvaise, mais à cause de toi, tu rendras même le vrai, une bonne modèle afin que cette famille vive tranquillement. ata libota wana ezalaki mabe soki yo okomi wana okopesa lolenge mpo ete libota wana ezala malamu Amen. Amen. Parce que tu es seul. mpo ete ozali mungwa Aujourd'hui, lelo nous disons que Dieu vous bénisse toyebi ete nzambe apambola bino et que s'il veut nous excuser s'il y avait un peu de bruit. e bolimbisa biso soki mwa makeyele Parce ezalaki que quand nous travaillons en direct, ce n'est pas facile de tout résoudre en même temps. e ntango toyei kosala nyonso boye ezali mpasi mpo ete toresoudre nyonso Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout, nous allons remercier nzambe Dieu. apambola bino totelemi tokota nzambe merci